ce jour, je voudrais relever avec vous combien grande est ma fierté et lourde est la responsabilité qui incombe à chacun de nous de nous concerter autour d'une thématique au cœur des préoccupations de la jeunesse et véritable enjeu du développement de notre continent et de notre pays en cette phase cruciale de transition démographique. En effet, avec une population de 1 824 495 jeunes âgés de 20 à 39 ans, représentant environ 30% de notre population dénombrée à 6 124 961 habitants au terme du 5e recensement général de la population et de l'habitation, la jeunesse congolaise est le pilier sur lequel s'appuie notre capacité à nous développer et à répondre aux enjeux d'un monde de plus en plus interconnecté, de plus en plus complexe et de plus en plus fragile. Les assises de ce jour s'inscrivent dans la continuité de la dynamique nationale impulsée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'année 2025 le prolongement de l'année de la jeunesse décrétée en 2024 et appelée à se poursuivre. Votre mobilisation ce jour, chers jeunes, est donc le signe de votre détermination à accompagner les politiques que nous menons à votre endroit et le gage qu'ensemble, État, université, école, entreprise et aussi vous-même, les jeunes, nous avons à identifier les défis auxquels les jeunes font face afin d'élaborer des approches spécifiques pour les accompagner vers l'emploi durable. Je tiens ici à remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, les universités publiques et privées, les partenaires techniques et financiers, les entreprises, les organisations patronales, les acteurs de la société civile et tous ceux qui se tiennent aux côtés de notre jeunesse pour construire un avenir meilleur. Si je peux me permettre de citer quelques organes, l'UNESCO, l'Agence universitaire de la francophonie, le CAMES et tous les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le projet de société du président de la République, intitulé, je cite, « Ensemble poursuivons la marche », fin de citation, repose sur une conviction forte, à savoir, il n'y a ni croissance économique, ni développement durable sans une jeunesse formée, insérée et productive. C'est le triptyque garantissant une cohésion sociale et assurant la pérennisation de notre stabilité politique. Cela signifie que nous devons nous réinventer. L'école et l'université ne peuvent plus demeurer uniquement les berceaux de transmission du savoir. Ils doivent permettre une adéquation parfaite entre les connaissances acquises et les compétences requises pour répondre aux besoins des entreprises. Et d'autre part, apporter des réponses structurelles spécifiques. En d'autres termes, ces assises doivent permettre de créer des passerelles durables entre l'université, l'entreprise, la collectivité locale et la société civile. De favoriser l'alternance, les stages, l'apprentissage pour que chaque formation débouche sur une expérience pratique. D'accompagner les jeunes pour les orienter et les aider dans leur recherche d'emploi en renforçant les capacités de l'Agence congolaise pour l'emploi comme interlocuteur persuasif des entreprises. Implanter les pôles d'innovation et les incubateurs au cœur de nos établissements. Accompagner les jeunes porteurs de projets avec des outils adaptés, financement, formation, mentorat, coaching. Mettre en place un guichet unique de l'entrepreneuriat étudiant pour simplifier les démarches et orienter les jeunes. Adopter une charte d'engagement mutuel
assortie d'une feuille de route opérationnelle claire et mesurée. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'initiative de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de nous avoir réunis aujourd'hui face aux jeunes étudiants pour que nous puissions échanger sur l'entrepreneuriat des étudiants. Et j'ai, on va dire, l'honneur depuis 2018 d'être chargé des cours à l'Institut supérieur de gestion où j'enseigne le management de la qualité au Master 2. Et donc ils sont en fin de cursus. Et je croise souvent cette inquiétude de certains étudiants de se dire après, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Redéfinir le terme entrepreneuriat pour ensuite faire ressortir les missions que nous a confiées le gouvernement pour vous donner les outils nécessaires pour que vous puissiez, dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat, savoir quels sont les outils que le gouvernement a mis en place pour vous les jeunes, pour que vous puissiez réussir dans l'entrepreneuriat. La définition: l'entrepreneuriat consiste à identifier une opportunité, la transformer en projet concret et mettre en œuvre les actions nécessaires pour le mener à bien. Ceci implique la création, l'organisation et la gestion d'une entreprise en assumant les risques et les responsabilités qui y sont liées. Si on part de cette définition, nous nous rendons bien compte qu'il faut créer, il faut organiser, il faut gérer l'entreprise que vous avez créée, mais on vous dit qu'il faut assumer les risques et les responsabilités qui y sont liées. L'écosystème du ministère des petites et moyennes entreprises, mais il y a d'autres ministères aussi qui y concourent. Je vois le directeur général du FONEA qui interviendra, qui a aussi sa partition dans l'entrepreneuriat. Je vais donc prêcher pour ma paroisse. L'écosystème du ministère des petites et moyennes entreprises vous permet tout d'abord de vous aider à pouvoir structurer votre idée, votre projet. Et vous avez l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, qui vous permet d'obtenir des formations structurantes en entrepreneuriat, en management, pour pouvoir structurer votre projet. Le fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, le FIGA, par son premier pilier de sa mission qui est l'impulsion, intervient aussi en vous orientant vers des incubateurs qui vous apportent les formations nécessaires pour préparer votre projet, pour pouvoir arriver à présenter, alors j'ai entendu beaucoup le mot business plan, je vais le redire, pour préparer, mais je vais le dire en français, pour préparer votre plan d'affaires, parce que comme le bulletin de salaire est le justificatif auprès du banquier de vos revenus, le plan d'affaires est le justificatif de l'entrepreneur devant le banquier de comment il va générer de l'argent. C'est tout simplement ça le plan d'affaires. Et le plan d'affaires doit être la réalité de ce que vous voulez faire. Et ensuite, une fois que vous avez un projet qui est structuré, rappelez-vous, Madame la ministre des PME l'a dit hier, si vous n'êtes pas formalisé, vous n'êtes pas connu. Vous n'avez pas d'identité auprès de l'État. Mais pas que. Vous n'avez pas d'identité auprès des banques, auprès des partenaires. Et c'est dans ce sens que nous vous emmenons à la formalisation. La formalisation se fait au niveau de l'Agence congolaise pour la création des entreprises. C'est là où vous allez devenir soit un établissement personnel, soit une société à responsabilité limitée, soit une société anonyme.
entre autres statuts. Mais vous pouvez aussi être un artisan. Et là, vous avez l'Agence nationale de l'artisanat, qui vous permet d'obtenir une carte d'artisan. Et donc, vous êtes reconnu maintenant au niveau de l'État, au niveau des partenaires financiers. Vous avez une carte d'artisan, c'est ce que nous appelons la formalisation. Une fois que vous êtes formalisé, vous allez rechercher des financements. Alors, il faudrait que vous compreniez la vision du chef de l'État quand il a créé le FIGA. C'était pour résoudre l'épineux problème des petites et moyennes entreprises qui avaient la difficulté auprès des établissements bancaires d'obtenir des crédits. Généralement, pour obtenir des crédits, on vous demande d'abord quel est votre business, quel est l'argent qui rentre au quotidien. Mais au-delà de ça, le banquier a une règle. Cette règle, c'est de couvrir les risques, au cas où ça ne marchait pas. Il y a des règles prudentielles qui obligent le banquier à avoir des garanties pour que quand il calcule son résultat à la fin de l'année, qu'il ne soit pas obligé de mettre de côté une partie de ses bénéfices pour faire face aux risques parce qu'il vous a prêté de l'argent. Et vous êtes d'accord avec moi, quand on est un jeune entrepreneur, quand on vient de commencer, on a rarement une parcelle à donner à la banque en garantie. Donc c'est dans ce sens-là que le président de la République s'est dit, nous allons doter les entrepreneurs, les petites et moyennes entreprises du Congo d'un instrument qui pourra venir se substituer en apportant une garantie auprès des établissements bancaires. Le FIGA ne prête pas. Le FIGA vient en garantie du prêt que vous allez aller prendre dans un établissement bancaire. Voilà le système de la garantie du FIGA. Et pour être concret, disons-le, ce n'est pas un secret de polichinelle. Au mois d'octobre, l'État congolais a mis à notre disposition 25 milliards. 25 milliards que nous avons mis sous forme d'obligations papier pour que votre argent ne bouge pas. L'argent, quand les banques nous demandent des couvertures en garantie, nous prenons l'argent que nous avons mis sous forme de papier, nous allons déposer au niveau des banques pour couvrir les crédits que vous allez demander auprès des banques. Nous intervenons sous deux formes en termes de garantie. Soit la banque a ce qu'on appelle une garantie de portefeuille, c'est-à-dire qu'on a déjà présélectionné avec eux des critères des entrepreneurs, et eux, quand ils reçoivent les dossiers, si vous remplissez tous les critères, automatiquement ils vous mettent la garantie du FIGA. Et il y a ce que nous appelons la garantie individuelle. La garantie individuelle, c'est là, quand les dossiers que vous déposez chez nous, nous les étudiants, nous regardons. Et si votre dossier est viable, un bon dossier, nous allons le déposer à la banque avec notre avis que nous sommes partants, si vous aussi vous êtes partants par rapport à vos procédures. Mais nous avons constaté, le directeur général, M. Brandon Kitongo, qui m'a demandé de vous transmettre tous ses encouragements et sa sympathie, mais qui est malheureusement bloqué par un impératif. Nous nous sommes rendus compte que pour les startups, c'est pas évident de commencer en ayant accès au financement bancaire. Généralement, les banques ne font pas confiance. Et nous sommes en train d'ajouter une autre corde à notre arc que nous appelons FIGA Capital, qui serait la capacité du FIGA à entrer dans le capital des start-upers
pour vous permettre de démarrer. Et une fois que vous allez avoir la solidité nécessaire pour pouvoir affronter le marché entrepreneurial, à ce moment-là, nous allons petit à petit nous désengager du capital de ces startups. Il a été démontré que les entrepreneurs, les entreprises mettent la clé sous la porte, généralement dans les 3 années qui suivent leur création. Et c'est pour ça que nous avons ajouté l'accompagnement au niveau du FIGA. Alors, je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Nous avons, le FIGA, participé aux assises sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants. Et c'était tout simplement une belle occasion de rencontrer ces jeunes étudiants qui ont souvent pour seule alternative le salariat. Et donc, il fallait leur présenter les outils qu'a mis le gouvernement à leur disposition pour pouvoir mener leur projet entrepreneurial. Donc, nous avons apporté l'information nécessaire à ces jeunes afin qu'ils puissent utiliser tous les outils que l'écosystème du ministère des Petites et Moyennes Entreprises a mis à leur disposition pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat.